vous coupe la parole devant tout le monde. Il s'attribue vos succès et vous attribue ses erreurs. Il vous envoie des emails à 23h et attend une réponse à 8h le lendemain. Il change d'avis sans prévenir et vous reproche ensuite d'avoir mal compris. Il vous isole de certaines informations, de certaines réunions, de certaines décisions qui vous concernent directement. Et le pire, personne autour de vous ne semble vraiment voir ce que vous voyez. Ou alors, il voit et il se taise. Si cette situation vous parle, restez, cet épisode est peut-être le plus important que j'ai jamais enregistré sur Happy Work. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition YouTube du dimanche, 20h30. Merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on parle de managers toxiques. Pas de façon abstraite, de façon très concrète, très pratique. Parce que plusieurs d'entre vous m'ont écrit des messages qui m'ont parfois mis franchement mal à l'aise, tellement ils décrivaient des situations violentes. Et la question est toujours la même. Comment est-ce qu'on protège sa santé mentale quand on est managé par quelqu'un qui vous abîme semaine après semaine ? Parce que c'est bien là le paradoxe. Vous ne pouvez pas toujours partir immédiatement. Vous avez des contraintes financières, des projets en cours, une ancienneté à protéger. Des raisons légitimes de rester. Mais rester sans stratégie, sans protection, sans outils, c'est s'exposer à une usure qui peut devenir très sérieuse, très rapidement. Un manager toxique, vous savez, ne vous détruit pas d'un coup. Il vous détruit par accumulation, par petites touches, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne vous reconnaissez plus vraiment. Donc avant d'aller plus loin, une question directe. Est-ce qu'il vous arrive de redouter le lundi matin, non pas à cause du travail, mais à cause d'une personne en particulier ? Ce prénom précis qui apparaît dans votre agenda et qui change complètement votre humeur. Si oui, dites-le moi en commentaire, parce que nommer ce que l'on vit, c'est déjà le début de quelque chose, croyez-moi. Alors, pourquoi est-ce que les managers toxiques existent ? Et pourquoi est-ce qu'ils durent aussi longtemps ? 3 raisons. La première, la toxicité managériale est souvent invisible de l'extérieur. Ce que vous vivez dans le bureau fermé ou dans les échanges de mails ne ressemble pas à ce que le reste de l'organisation observe. Votre manager peut être charmant en réunion plénière, reconnu par sa hiérarchie, apprécié à la machine à café. La toxicité se joue dans les angles morts, dans ce qu'il dit quand personne d'autre n'entend, dans la façon dont il va transformer votre réussite en sa réussite et votre erreur en votre problème. Et comme ça ne se voit pas, ça ne se règle pas. La deuxième. Les comportements toxiques sont souvent enveloppés dans un discours de performance. Exiger des réponses la nuit, c'est être passionné. Humilier en réunion, c'est avoir des standards élevés. Isoler quelqu'un des informations importantes, c'est une question de confidentialité. Chaque comportement va avoir une justification plausible pour qui regarde de loin. Ce qui les rend très difficiles à contester et encore plus difficiles à faire reconnaître par une hiérarchie qui a parfois intérêt à ne pas regarder de trop près. La troisième, et celle-là est importante, vous avez peut-être mis du temps à nommer ce que vous viviez. Parce qu'on doute, parce qu'on se dit que c'est peut-être normal, parce que c'est peut-être nous le problème après tout, ou parce que les autres ne semblent pas souffrir autant, alors peut-être qu'on est trop sensible. Ce doute, les managers toxiques l'entretiennent consciemment ou non d'ailleurs. Il fait partie du mécanisme. Et le reconnaître, c'est déjà commencer à s'en extraire. Et voilà 5 étapes pour protéger votre santé mentale quand vous ne pouvez pas partir immédiatement. Première étape, nommez ce qui se passe clairement. Pour vous-même d'abord, pas pour les autres, pas pour les RH, pour vous. Prenez un carnet ou votre téléphone et décrivez les comportements que vous subissez. Pas vos émotions, les faits. Par exemple, il m'a dit devant toute l'équipe que mon travail était insuffisant sans m'en avoir parlé avant. Il a changé les consignes le vendredi soir pour un livrable attendu le lundi matin. Elle m'a exclu la réunion avec le client alors que c'est moi qui ai préparé le dossier. Ce travail de nommer les choses a 2 effets. Il vous aide à ne plus douter de votre perception. C'est ce que l'on appelle le gaslighting. C'est exactement ça, faire douter quelqu'un de ce qu'il a vécu. Et il constitue un dossier factuel si un jour vous décidez d'aller plus loin. La deuxième étape, créer une bulle de protection psychologique en dehors du travail. Votre manager occupe probablement une part énorme de votre espace mental. Quand vous n'êtes pas au bureau, vous repensez peut-être à ce qu'il a dit. Vous anticipez ce qu'il va faire. Vous rejouez peut-être les scènes dans votre tête, sous la douche, à 3h du matin. Vous avez besoin de zones dans votre vie où votre manager n'existe tout simplement pas. Un sport physique qui vous sort de votre tête, une pratique créative, des relations nourrissantes avec des gens qui n'ont rien à voir avec votre travail.
Ces zones ne sont pas du luxe, c'est votre infrastructure de survie. Vous ne pouvez pas contrôler ce que votre manager fait. Par contre, vous pouvez contrôler la taille de la place que vous lui donnez dans votre tête. Et cette place-là vous appartient. La troisième étape, construire un réseau de soutien interne discret, mais réel. Vous n'êtes probablement pas la seule personne dans votre organisation à vivre cette situation. D'autres collègues ont peut-être des expériences similaires avec ce manager. Identifiez ces personnes, créez des espaces de dialogue avec elles, même informels, même courts. Ça rompt l'isolement que les managers toxiques essayent de mettre en place et savent souvent construire autour de leur cible. Et l'isolement, c'est leur principal levier. Sans lui, leur emprise se fragilise très sérieusement. Et si la situation est encore plus bloquée parce que la direction protège votre manager, j'en parle dans un épisode Manager toxique versus direction toxique. C'est un épisode qui a été publié au mois de juillet, vous le retrouverez très facilement. La quatrième étape, apprendre à répondre plutôt qu'à réagir dans les interactions directes. Un manager toxique, c'est souvent déclencher chez vous des réactions émotionnelles qui l'arrangent. La colère qui va vous faire passer pour impulsif, la tristesse qui va vous fragiliser, la défensive qui va vous faire paraître comme coupable. Entraînez-vous à ralentir. Quand quelque chose se passe, respirez, marquez une pause, même 2 secondes, et répondez factuellement. Je prends note de ce retour. Je reviendrai vers toi avec des éléments concrets. Cette posture ne vous protège pas de tout, mais elle ne lui donne pas le spectacle qu'il cherche parfois à provoquer. Et elle vous préserve. La 5e étape, et c'est la plus importante de vous à moi et probablement celle que vous allez repousser le plus longtemps. Consultez un professionnel sans attendre d'être à bout. Médecin, psychologue, avocat, représentant du personnel. On se dit souvent qu'on n'en est pas encore là, qu'on va gérer, qu'on verra si ça empire. Mais une situation de management toxique durable laisse des traces réelles sur la santé mentale et parfois même physique. Votre médecin peut poser un diagnostic, prescrire un arrêt si nécessaire et documenter médicalement ce que vous traversez. Un avocat ou un représentant du personnel peut vous expliquer vos droits réels, ce qui constitue légalement du harcèlement moral et quelles sont vos options concrètes. Ces informations vont transformer le sentiment d'impuissance que vous avez peut-être en compréhension de ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est une différence immense. Attendre d'être à bout pour consulter, c'est attendre que l'incendie soit généralisé avant d'appeler les pompiers. Votre santé mentale mérite une intervention préventive, pas seulement curative. Alors si ce que vous entendez dans cet épisode vous parle, dites-le moi en commentaire. Et si vous traversez cette situation là, maintenant, je lis vraiment tous les messages. Et j'y réponds sauf pendant l'été où je suis en vacances. Ces messages, vous savez, comptent pour moi. Ils nourrissent ma réflexion. Alors un pouce levé, ça me fait très plaisir aussi. Et je voudrais terminer par quelque chose que j'aurais vraiment bien aimé entendre un jour dans ma carrière. Parce que j'en ai connu des managers toxiques. En fait, ce qu'un manager toxique vous fait subir ne définit pas ce que vous valez. Ça définit ce qu'il est. Et le fait que vous soyez encore debout, encore en train de chercher des solutions, encore capable de vous demander comment vous protéger et comment avancer, ça dit quelque chose d'important sur vous. Ça dit que vous n'avez pas renoncé. Ne renoncez pas. Jamais. Vous savez, survivre à un manager toxique sans y laisser ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous ayez à faire professionnellement. Mais c'est aussi une des choses qui va vous apprendre un nombre de choses incroyables, à condition de vous protéger vraiment, pas juste de tenir. Je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé cet épisode de Happy Work sur YouTube dimanche 20h30. Si vous l'écoutez en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou Deezer, n'hésitez pas à venir voir la chaîne YouTube de Happy Work. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir les plateformes audio. Il y a beaucoup de contenu à découvrir. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut.